Bon, bonjour encore une fois à tout le monde. Il est temps que je parle aussi un petit peu. Dernièrement, je sais exprimer très peu. J'ai exprimé une fois pour la télévision croate, pour un ami, après qualification. Mais je pensais que je vous laissais un petit peu analyser. Je pensais que vous avez un petit peu donné importance pour l'équipe, pour le groupe, qu'il a fait magnifiquement qualification pour le Coupe du Monde. J'étais informé, je n'étais pas là parce que j'ai voyagé un petit peu. France, Croatie, Bosnie. J'étais un petit peu surpris, je vous dis franchement, honnêtement, de ce discours qu'il a. Son unique problème, c'était Vaïd. Je suis venu aujourd'hui, je pensais même avant, pour répondre à toute l'information erronée, les mensonges, manipulations et tout ça, je suis venu vous dire ma vérité. Et surtout, un petit peu protégé pour un groupe qui s'est construit au fur et à mesure du travail depuis presque 30 mois. Et je suis étonné et surpris qu'on a donné très peu d'importance magnifique qualification. Aucune équipe en Afrique l'a fait pas mieux. Mais il avait de ce match magnifique. J'étais plus que fier de cette qualification. On a donné importance aux joueurs qui ne sont pas là, qui étaient même prêts à convoquer, qu'ils ont refusé de venir. Ils ont dit on ne viendra pas. Il y a un groupe, une équipe qui a fait magnifiquement ce match. Partout où je suis passé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe au Maroc. Je ne sais pas même réponse vous donner. Pourquoi ça? Je ne pense pas que ce n'est pas hasard. Je connais un petit peu l'histoire comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que je fais dans la même situation. J'ai déjà qualifié 3 équipes, ça c'est 4e. Surtout en Algérie, j'ai un gros problème. Je pense, j'attendais toutes les critiques, toutes les choses, juste avant la liste pour Coupe du Monde, mais ils arrivaient maintenant. Pourquoi tout ça, je ne sais pas. Que certains n'apprécient pas Vaïd et tout ça, mais ça c'est ça. Mais je ne suis pas venu pour vous faire plaire parce que je ne suis pas beau, je suis moche, je suis peut-être vieux. Ils ont dit que je suis un vieux, je ne comprends rien au football. Bon, ça m'a un petit peu surpris, mais surtout vis-à-vis des joueurs qui m'appellent, coach, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné réponse parce que c'est impossible d'expliquer tout ça. Il y a vraiment de ce match le garçon qui mérite équipe complète. Il y a des joueurs qui sont blessés, qui ont joué même sur protection un petit peu, parce qu'ils ont demandé ça. Vous avez un gamin qui, personne de vous, il y a 6 mois, vous ne connaissez même pas, qu'il a fait un match magistral à Zedine. Mais il avait tellement de thèmes pour le parler, tellement de choses pour parler, qualité de notre jeu pour ce match. D'autres matchs qualificatifs, barrage. Il ne s'est pas déroulé comme ça. Il s'est déroulé prolongation, penalty, et là, ça a été vraiment un match complet. Je regardais les critiques en France, je regardais en Bosnie, en Croatie. Ils ont été impressionnés. L'équipe africaine, autant de qualité de jeu, intensité, qualité de jeu vers avant, intensité, mais pas mal de choses positives.
découvert pas mal de joueurs nouveaux. Malheureusement, votre orientation c'était complètement côté. Et tout le monde est gentil, sauf Vailly qui a fait les choses comme ça. Moi, je ne comprenais pas, monsieur. Les messieurs, vous, médias et tous les gens qui pensent de ça. Équipe nationale, quelque chose. Depuis le premier jour, j'ai parlé sacré. Personne n'est pas au-dessus de ça. Personne. Et moi, je sais qu'est-ce que se passe. On a commencé ce travail il y a plus de 30 mois. Je sais qu'avec moi, c'est difficile. Parce que je suis très exigeant vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis beaucoup de choses. Le président a exigé que tout le monde, il y ait chaque jour au boulot, qu'il habite pour les entraîneurs. Ils ont chaque jour là, ils travaillent. Samedi, dimanche, voyage, regardent les matchs et tout ça. Derrière tout ça, c'est un énorme travail. Certains, ils ne peuvent pas plus, ils ont parti. Ils ont parti. Mais ce travail qu'on a imposé, il a donné résultat, monsieur. Crédibilité des entraîneurs, c'est le résultat. Mais je le montrais un petit peu, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe avant. Je ne suis pas premier entraîneur du Maroc. Il y a d'autres qui sont arrivés. Ben, je regardais, comparais. Mais c'est pas mal du tout. Paraît-il meilleur de l'histoire, peut-être. On était classé 40 et quelque chose, on est maintenant 24e. Pour arriver là, ils ont fait bon résultat. Mais il y a pas mal de changements de tout ça. De le travail de différents staffs qu'il faut le reconstruire. Mais surtout, ce groupe, il a accepté. On a fait un document sportif à 4 langues, parce que souvent on a un petit peu discuté dans la communication, parce qu'on parle avec 5 langues. C'est difficulté. On a fait un document à différentes langues, identitaire du jeu du Maroc, comportement, tout ça. Et l'équipe nationale reste au-dessus de tout le monde, là. Après, il y a un changement radical que je n'ai jamais parlé. Le groupe commence à former. Mais au départ, j'ai vu certaines choses qui doivent changer. Il n'y a plus d'histoire de chicha, il n'y a pas d'histoire de PlayStation toute la nuit, il n'y a pas de soirée arrosée, il n'y a pas ponctualité, rendez-vous. On ne choisit pas match comme ça. Et plus, qu'est-ce qui me fait particulièrement fier et content, parce que je l'ai un petit peu taquiné. Au départ, quand j'arrivais, il y a très peu de joueurs. Regardez un petit peu ça. Ils chantaient l'hymne national. Maintenant, ils chantent avec fierté. Je les taquinais un petit peu parce que, vous n'avez pas honte. C'est ça, un petit peu taquiné, un petit peu. Vous connaissez même l'hymne national, votre patrie, comme ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est changé radicalement. Et tout le monde, il ne peut pas accepter ça. Je sais ça. Aujourd'hui, après autant de travail, un petit peu de difficulté. On peut dire, vous savez, quand je suis arrivé, je parlais première phase, deuxième phase, maintenant on est préparé troisième phase. Ça commence très, très mal. Cette attitude, aujourd'hui, ambiance qui s'est créée, quand j'arrivais, ça n'était pas du tout bien. J'ai vu siffler, ils ont scandé toujours le nombre de joueurs qu'ils n'ont pas là. Mais c'est la mode là. Et ces garçons, ils ont fait ça. Pour moi, esprit collectif essentiel, culture de travail, culture de gagne. C'est facile de dire, il faut ça, mettons. Et ça ne se fait pas comme ça. Derrière tout ça, il y a un nombre de travail, beaucoup de gens. Et plus important, c'est le résultat, les gars. C'est ça qui crédibilise ton parole. Un petit peu. Je connais des entraîneurs qui ont travaillé bien, mais ils n'ont pas eu bon résultat. Ça m'est arrivé une fois. Parce qu'il y avait des gens qui essayaient d'exploser ton groupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas, c'est un moment,
Ils ont dit, oh, bah, il n'aime pas locaux, jouer locaux, voilà, comme ça. Hein. Maintenant, si vous voyez les choses, qu'est-ce qui se passe entre le groupe, c'est phénoménal. On a passé 40 jours pendant le camp, mais pas petit problème. Mes problèmes, il était à côté de moi, c'est peut-être... Hein? Vous avez posé les actes de là. Ah, je dois faire merde. Pas aussi, ça c'est ma faute peut-être. Oui, c'est ma faute. Je le protégeais. Mais plus qu'il me fait mal, on a je ne dis pas bafoué, on a un petit peu mis sur le côté cette magnifique qualification. Magnifique qualification, les jeux qu'ils ont montrés, les gens qui vous connaissaient même pas il y a 6 mois. Et moi, je vous dis franchement, je vous regarde, ben, j'ai la caméra, je suis fier de ça. Et maintenant, il faut préparer le site. Là, c'est le problème, c'est ça. Maintenant, tu y es. Hein? Vous pouvez imaginer combien de supporters ou équipes d'Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, il aurait pu être à votre place comme média ou place supporter. Ben, pour eux, ils vont rester. Et nous, pour la Coupe du Monde, ben, il faut le préparer maintenant. Vous savez, c'est de temps en temps qui m'a fait plus mal. Je parlais un petit peu plus, et moi, et ma famille, cet scandaleux mensonge qu'ils accusaient que j'ai insulté le peuple marocain. Je vais venir après pour parler de ça, parce que ça, juste pour vous dire quelque chose, un petit peu, je fais un petit peu petit bilan très rapidement pour voir un petit peu, j'aimais bien, moi je sais qu'est-ce qui est, on n'est pas première fois, et chaque fois c'est la même question, j'aimais bien qu'on se retourne vers le football, que vous donnez votre avis sur certaines choses footballistiques. Au lieu de pourquoi vous ne voulez pas celui-là, je ne fais jamais unanimité, personne ne peut pas faire. Même si dommage je suis champion du monde, pourquoi il n'a pas joué celui-là? Parce que lui, les meilleurs, j'ai choisi. Je ne regarde pas est-ce qu'il y a un Marocain qui joue là. Je regardais où il est meilleur. Et pour arriver là, messieurs, dames, bienvenue quand même. Vous savez combien on a travaillé pour ça? Je pense que j'ai regardé millions de cassettes avec préparé tout ça. Ça n'arrivait pas à faire ça. C'est un travail haut niveau qui a donné résultat. Maintenant, on est dans un obstacle plus grand, qui s'appelle plus prestigieux. Et tout le monde, j'ai vu, tout le monde veut maintenant aller à la Coupe du Monde. Je sais où j'arrive certaines choses, je sais ça. Tout le monde maintenant, il veut aller à la Coupe du Monde. Mais j'attends maintenant la deuxième phase de votre, je dis, il ne faut pas généraliser, certains qui s'acharnent sur moi, mais ça me fait pas beaucoup mal, mais surtout fait mal à ma famille, c'est ça. Mes amis, parce que vous savez, j'ai beaucoup des amis marocains. beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.